Première inculpation en lien avec les attentats de Bruxelles. Le suspect, qui a été arrêté jeudi dans la capitale belge, pourrait être le troisième homme vu aux côtés des kamikazes de l'aéroport. Pendant ce temps, les hommages aux victimes se poursuivent place de la Bourse, mais la grande marche contre la peur, prévue dimanche, a été annulée pour des raisons de sécurité, à la demande des autorités. L'armée syrienne resserre l'étau sur les djihadistes à Palmyre, avec l'appui des forces russes. Dans l'Irak voisin, où l'État islamique est également sous pression, le Pentagone envisage de renforcer son soutien aux forces gouvernementales qui ont récemment lancé une offensive sur Mossoul, principal bastion de l'EI dans ce pays. Début d'évacuation à Idoménie. Des centaines de migrants ont accepté de prendre des bus affrétés par les autorités grecques pour quitter ce camp à la frontière macédonienne. Des milliers d'autres continuent à attendre, malgré le désespoir et des conditions de vie terribles, une hypothétique ouverture des frontières européennes. Ému par leur sort, le pape a profité du vendredi saint pour fustiger la conscience insensible et anesthésiée de l'Europe. Un concert historique à La Havane. Les Rolling Stones ont fait vibrer 1,5 million de personnes lors d'un show gratuit où les papis du rock ont déroulé leur plus grand tube. 3 jours après la visite du président Barack Obama, c'est le retour officiel du rock sur l'île communiste, où ce style musical a été longtemps banni par le régime. Elle aurait été portée par le Christ juste avant sa mort. La Sainte Tunique fait son retour. Cette relique, qui ne sort normalement que 2 fois par siècle, est exposée depuis vendredi dans la basilique d'Argenteuil près de Paris. Ce symbole de la Passion du Christ suscite toujours la ferveur, même si une datation au carbone 14 fait plutôt remonter ce vêtement au VIe siècle après Jésus-Christ.